Merci Madame la Présidente. Alors pour le moins, je pense que nous avons toutes et tous raison. Il est important de pouvoir débattre ici ce soir et un autre soir de ce projet de l'auberge de Sauvablin, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a pas mal d'idées ici et c'est tant mieux. Peut-être je vais commencer par quelques éléments qui ont été évoqués par quelques personnes, et notamment Madame Graziella Chalère. Alors Madame Chalère, je ne sais pas si c'est de la mauvaise foi ou vous n'avez pas écouté ce que j'ai dit lors de la première intervention quand j'ai répondu à notre interpellateur pour l'interpellation urgente à Monsieur Anchaud. Vous me demandez si je vais tout raser maintenant avant qu'on discute. J'ai dit non, on prend le temps de discuter et on n'ira pas sur une déconstruction de l'auberge avant que nous ayons entièrement discuté sur un rapport préavis comme ça semble être le cas selon les souhaits que j'ai évoqués et entendus ce soir. Donc non, alors ne colportons pas ce qui n'est pas vrai. Donc ça c'est pour commencer. J'aimerais revenir aussi sur les éléments, comme je souriais sur les derniers propos tenus par M. Frachbou, mais en parlant des propositions qui ont été faites, on voit ce soir, et ça reflète la réalité qu'on a aussi pu appréhender sur le terrain, soit dans les consultations, soit quand on a rencontré les opposants. En fait, il y a un grand attachement, effectivement, d'un point de vue du souvenir, d'un point de vue de nostalgie, comme l'a évoqué M. Pin. Nous avons tous, moi y compris, j'allais avec ma maman regarder les biches quand j'étais toute petite. C'est vrai qu'on a tous une nostalgie par rapport à ce site, puisqu'on est chacun sur nos parcours de vie, on peut aussi évoquer le mien. On est tous attachés à ce site, mais comme on l'a vu, il a beaucoup évolué. Et puis concernant l'auberge, encore une fois, je crois qu'on peut dire merci à Madame Messeret, comme à chaque fois, de nous apporter des images. Je les avais également pour nous montrer que ce dont on parle aujourd'hui, c'est une auberge qui a été entièrement défigurée. Et effectivement, si on devait aller sur un projet total de rénovation, la position de Madame Messeret de retourner au chalet original, alors oui, ça aurait du sens. Le problème, c'est que d'un point de vue architectural, c'est assez compliqué. Mais pour revenir sur des éléments justement des propositions que vous avez faites, comme je l'évoquais, soit dans les consultations, soit avec la rencontre des opposants, on voit qu'on a à peu près autant de projets que de personnes qui s'expriment. Et là, je peux vous dire qu'en ayant rencontré les opposants, finalement, il y avait certains opposants qui m'ont dit « mais moi, j'aimerais que vous rasiez tout, parce que tout est moche, et puis il n'y a rien qui va, donc je préférais que vous fassiez quelque chose d'entièrement nouveau ». D'autres nous ont dit non, il faut tout garder. D'autres ils nous ont dit il faut quand même enlever l'auberge, mais enlever aussi la maison du garde, etc. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de projets, autant que de personnes à peu près qui s'expriment sur le sujet. Raison pour laquelle, effectivement, c'est une bonne chose qu'on puisse en discuter tous ensemble. Peut-être sur le projet le mot de déconstruction. C'est pas une coquetterie de langage, mais c'est quand même une action qu'on a proposée derrière le projet de déconstruction de l'auberge qui correspond à quelque chose d'assez sensible qui a à voir, on a parlé tout à l'heure au niveau des Jeux Olympiques de la durabilité, qui a à voir aussi avec une manière de déconstruire une maison entièrement, là en l'occurrence, et puis en faisant quelque chose pour que les éléments puissent être recyclés dans d'autres projets, puissent se faire approprier en guillemets par des personnes comme vous et moi ou par des corps de métier. On a l'ambition, si on va de l'avant avec une déconstruction, de travailler avec une plateforme d'échange qui s'appelle Salsa et qui permet à tout un chacun, mais surtout aux professionnels, de pouvoir réutiliser les matériaux qui ont été déconstruits, même si c'est une déconstruction totale de bâtiments et qui permet encore une fois d'aller sur une approche durable. Si on a parlé de déconstruction et de participation dans cette phase-là du projet, c'est également parce qu'on a l'ambition de travailler avec les TML, avec des entreprises aussi qui sont formatrices d'apprentis. C'est un critère fort qu'on a mis sur ce projet en matière de déconstruction. Il y a aussi tout un volet pédagogique qui était derrière ce projet-là pour montrer aussi que quand on déconstruit, on peut avoir une approche durable. J'aimerais revenir également sur le projet en lui-même avec l'image
Là, peut-être pas forcément à l'avantage du projet, Madame Messeret, en gris dont on ne voit absolument rien et qui pourrait éventuellement faire penser, comme l'a dit Monsieur Frachbou, à la place de la Sala. Ce qu'il faut dire, c'est qu'avec la déconstruction de l'auberge, ce que nous proposons, c'est une nouvelle place publique avec, c'est juste une évidence, Madame Messeret, moins de béton, puisque nous proposons aussi un sol qui devient perméable et justement qui est, il me semble, sur la ligne que vous défendez très souvent, à savoir de la déconstruction, aussi pour une certaine partie de vos arguments, un certain type de décroissance. Donc là, on est vraiment sur un projet où on propose un sol, comme je l'ai dit, perméable. On a des emmarchements, mais qui permettent de rendre une place plate, accessible pour les personnes à mobilité réduite, pour les personnes en chaise roulante. Et il n'est pas prévu du tout dans l'ensemble du projet de tout bétonner, comme vous laissez le croire ce soir. Vous avez aussi, peut-être sur l'image, mais c'est peut-être pas très lisible sur la photo que vous avez montrée, vu qu'il y a une plantation assez généreuse des arbres qui pourraient justement agrémenter cette place publique, qui n'est pas à proprement parler une place de pique-nique, mais qui, là aussi peut-être, Madame Messeret, puisque vous avez tous les éléments à disposition au niveau de l'iconographie, sur la démarche aussi de patrimoine qu'on a fait, on a retrouvé des photos qui montraient l'ambiance originelle qui allait avec l'auberge originelle, qui ressemble plutôt à un espace de guinguette, entre guillemets, avec des tables et des chaises et pas des places de pique-nique, comme on a entendu dire, mais qui donne un caractère beaucoup plus intime sous un espace ombragé à partir du moment où les arbres, bien entendu, auront poussé. Donc on peut faire dire tout et n'importe quoi au projet qui n'a pas été présenté, mais je me permettais quand même de revenir sur ces quelques éléments. Et donc il n'est pas question, vous l'avez vu, de créer un VIDI, on n'est pas dans le même contexte du tout. On a aussi montré et fait la preuve que effectivement les grilles c'était pas une bonne idée, donc on les a enlevés. Et puis donc c'est des éléments qu'on pourra rediscuter le moment venu. Peut-être sur des questions qui ont été abordées sur les finances, sur qui a payé quoi, combien quoi a coûté. Je reviendrai sur la question de M. Bossir sur le 1,8 million qui a été évoqué. Il est pour une rénovation douce, entre guillemets, et qui ne permet pas, je le rappelle, de refaire le premier étage et qui ne permet pas d'assainir correctement le sous-sol. On voit que c'était une rénovation qui a été prévue pour un rez-de-chaussée et encore sans retravailler sur une distribution qui permettrait une appropriation meilleure par un tenancier. Donc ça, c'était pour revenir sur ces éléments financiers. Vous l'avez évoqué à plusieurs reprises et je viens de faire une allusion sur il y a autant de personnes que de projets. Il y a aussi autant de sociétés, d'associations qui effectivement ont aussi de belles idées. C'est aussi l'envie de les entendre. Alors après, de voir, puisque vous avez évoqué le mouvement de défense de Lausanne, l'a également évoqué les sociétés de développement, moi je me réjouis de voir le projet qu'elles pourront porter. Je crois que ça a été dit aussi, financer. Parce que si c'est aussi bon marché que ça, je pense qu'effectivement, on sera très heureux à la municipalité de voir ces porteurs de projets pleins d'idées et surtout plein de ressources humaines et financières pour les porter à bout et les faire vivre dans le temps. C'est aussi ces éléments sur lesquels on pourra discuter. Vous l'aurez compris, mon souhait, le souhait de la municipalité ce soir, c'est qu'on ait regroupé cette discussion entre cette interpellation urgente et cette pétition qui a été déposée et traitée par votre commission des pétitions, afin, encore une fois, et je le rappelle pour que ça soit clair, notamment pour Madame Schaller, pour éviter qu'on dise qu'on veut tout raser avant qu'on ait rediscuté du rapport préavis, puisqu'on semble se diriger vers cette voie, et j'en suis très heureuse. Donc nous n'allons pas déconstruire cette auberge avant d'avoir pu rediscuter tous ensemble sur les propositions qui ont été faites ce soir, sur les propositions de la municipalité, et je trouve que c'est une bonne chose. Nous pourrons alors être beaucoup plus précis dans les chiffres et de manière plus sereine peut-être. Nous aurons l'occasion de faire finalement ce qui nous lie tous,
comme on l'a évoqué dans les différents prises de parole sur nos parcours de vie réciproques, nous aurons tous la possibilité justement d'exprimer notre nostalgie passée, mais aussi d'avoir une vision pour le futur, encore une fois, avec en tête les attentes, les besoins de toutes les générations. Je crois que c'est une erreur, Madame Piron, de dire que le projet ou les discussions n'ont eu lieu qu'avec une seule génération. Vos enfants grandissent, mais il y en a d'autres qui viennent aussi. Donc, il y a une question de cycle qui permet aussi de montrer que le projet et la place de jeu, par exemple, si on parle de l'ensemble du site, ont une belle vie devant eux, puisque les générations se suivent et se ressemblent dans leur envie de s'approprier cet espace-là. Et puis, le projet, bien entendu, n'est absolument pas destiné à une seule génération. Je crois qu'on a aussi l'occasion, mais vous n'étiez pas là et on aura l'occasion d'en parler sur le rapport préavis. Il touche toutes les générations et bien entendu, comme tous les espaces publics et les espaces de récréation comme les forêts, le montrent et l'attestent en termes d'appropriation ces dernières années. Donc je me réjouis, enfin je ne vais pas présager de ce que vous allez décider tout à l'heure, mais je me réjouis de pouvoir réouvrir cette discussion avec justement les éléments sous les yeux en termes de rapport préavis pour parler de ce merveilleux site qui est cher aux Lausannoises et aux Lausannois et à la municipalité, tout comme à vous.